Je suis Manon Trépanier et je vous souhaite la bienvenue à cette émission de l'art en question. Lors des précédentes émissions, nous avons vu comment la culture et l'art sont essentiels à la qualité de vie des citoyens. Ce soir, nous explorerons la façon dont les arts et la culture sont financés. On parle de financement, on parle donc d'argent. Et l'argent, comme chacun le sait, c'est le nerf de la guerre. Pour partir en guerre, tout ce qu'il faut, c'est de bons alliés. Moi, ce soir, j'ai de bons invités et je vous les présente sans plus tarder. Monsieur Dominique Trudel, directeur général du CMCC. Bonsoir. Bonsoir. Madame Sylvie Desrosiers, écrivaine et boursière du Conseil des arts de Longueuil. Bonsoir. Monsieur Christian Laforce, directeur général du Conseil des arts de Longueuil. Bonsoir. Et Madame Annie Goudreau, directrice régionale du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine Montérégie. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Je vais commencer avec vous, Monsieur Laforce. Est-ce que vous pouvez nous parler de la mission du Conseil des arts de Longueuil? Notre mission comporte deux volets. Le principal, c'est le soutien financier aux artistes et aux organismes professionnels de Longueuil et de faire la promotion de la culture professionnelle à Longueuil. Puis ça consiste à quoi, ça, cette promotion-là? Très facile. La promotion, mais je vais vous parler tout d'abord du financement parce que je pense que c'est encore plus important. Si on n'a pas de financement, on ne peut pas faire de promotion. Le financement, on a 5 programmes d'aide financière, 3 pour les artistes et 2 pour les organismes. Et on a une enveloppe de 250 000 la première année. Et notre deuxième année, on a eu une enveloppe de 344 500. On a procédé à la remise de bourses en juin dernier. Des bourses, vous procédez comment pour octroyer vos bourses? Nos bourses, c'est que les artistes déposent des demandes. Donc, ils peuvent présenter une demande pour une bourse de création, une bourse de promotion de diffusion ou encore une bourse de déplacement. Pour les organismes, c'est une bourse, une subvention, au développement organisationnel et à l'aide au projet. Ils déposent leur dossier, c'est évalué par un comité de jury de pairs. Donc, les jurys de pairs, si vous déposez une demande en théâtre, ce sont des artistes en théâtre qui évaluent votre demande. Suite à ça, c'est rendu au conseil d'administration qui octroie l'enveloppe qui est demandée selon le budget que nous avons au Conseil des arts. D'accord, mais est-ce que vous pouvez répondre à tous les besoins? Non, malheureusement non. Avec une enveloppe comme on a eu la dernière enveloppe, on répond à peine à 30 des demandes qui sont déposées. Oh là là. Et à votre niveau, Mme Goudreau, ça se passe comment? Écoutez, nous, on travaille beaucoup en partenariat avec les municipalités principalement. Donc, avec la Ville de Longueuil, on a une entente de partenariat en développement culturel. Donc, ces ententes sont d'une durée de 3 ans et permettent d'investir justement des sommes d'argent pour différents projets qu'on souhaite structurants finalement. Et on souhaite aussi, par ce moyen-là, assurer la pérennité de certains événements ou aider les organismes finalement dans leur création de divers projets. Et avec la municipalité, bien, on s'assure aussi de pouvoir, comment je dirais, contribuer finalement au financement de ces organismes-là. Pouvez-vous me donner des exemples de... Bien, par exemple, on finance aussi des activités en patrimoine. Donc, par exemple, on a un projet de mise en valeur, de développement de mise en valeur au Parc de la Baronnie, ici à Longueuil. Donc, on a déjà financé aussi des activités spéciales dans le cadre du Festival des percussions de Longueuil, qui est un événement majeur ici. Donc, c'est quelques exemples, là, parce que la liste pourrait être longue. Mais ça nous permet de comprendre, dans le fond, ce que ça peut générer aussi de fierté. Effectivement. Puis l'important aussi, c'est, dans le fond, l'objectif du ministère est d'inciter les citoyens aussi à participer aux activités, donc de faire connaître aussi la culture au niveau local, toute la richesse qu'on a ici à Longueuil également. Oui, effectivement. Puis, vous n'avez pas juste un rôle de donner de l'argent, vous avez aussi un rôle d'accompagner. Tout à fait. Dans le fond, on a des professionnels qui sont spécialisés en culture dans différents secteurs, qui peuvent effectivement accompagner soit les municipalités ou les différents organismes, donner de l'aide technique, des conseils. Des fois, on peut aussi les mettre en contact avec des spécialistes aussi qui peuvent les accompagner là, dans leurs diverses démarches. Et vous, Sylvie, vous en pensez quoi en tant qu'artiste? Ben, moi, je fais partie des demandeurs. Moi, je suis dans ceux qui quittent. Dans différentes, soit au Conseil des arts de Longueuil, au Calque, ou tous les organismes possibles là, qui peuvent donner de l'argent aux artistes. Et je suis toujours étonnée de comment
les chiffres sont énormes en culture. Comment ça génère? Les chiffres sont énormes. Qu'est-ce que vous voulez En dire? culture, les budgets du ministère, les retombées économiques des activités culturelles et tout. Et en tant qu'artiste, j'ai évidemment toujours une petite note discordante. Je me demande toujours comment ça se fait que les artistes, eux, ont pas plus maintenant dans leur poche, même si les budgets augmentent. Là, tu sais, je me pose toujours des questions sur comment les aider. Tu sais. Dans cette optique-là, ben, je fais partie du Conseil des arts de Longueuil et je suis très contente parce qu'on donne effectivement des bourses directement aux artistes. Quand vous dites vous faites partie, vous voulez Sur dire... le conseil Vous êtes sur d'administration. comme vous êtes sur le conseil d'administration. De l'UNEC, D'accord. aussi de l'Union des écrivains québécois. Écrivaine. Et évidemment, de par mes mandats, moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est le bien-être socio-économique des écrivains et des artistes, évidemment dans le sens plus large. Donc, pour moi, il y a toujours du questionnement à apporter au niveau du fonctionnement parce que comment ça se fait que le parapluie, l'argent tombe, mais ça ne se rend pas nécessairement à l'artiste, au créateur lui-même. Tu sais. Je suis très fière du Conseil des arts, justement à cause de ça, parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup d'encadrement, beaucoup, tu sais, d'encadrement. Mais nous autres, on est toujours en train de quêter, puis demander, puis de faire des demandes de bourse, puis faire des 2, puis 3 par année. Puis si on a une, on est super content parce que c'est à peu près 18 le taux là, d'acceptation des demandes. Puis là, mais même si on a une, il faut qu'on reprenne notre bâton de pèlerin 2 ans plus tard. Puis là, on recommence. Puis c'est toujours à recommencer. On ne peut pas avoir devant nous, comme les organismes ont des fois des 3 ans, justement, des perspectives de 3 ans. Nous autres, on n'a jamais des perspectives de 3 ans. Il n'y a pas des bourses de très longue durée, par exemple. Ça n'existe pas. T'sais. Il y a des bourses de carrière, mais ça, c'est une personne qui a ça tous les 2 ans. Un heureux élu. Un heureux élu par rapport à tous les artistes. T'sais. Dans notre mode de fonctionnement, malgré tout cet argent-là, on est toujours en train d'essayer d'aller chercher ici, puis là, puis là. Puis quand on reçoit 5 000 $, on est tellement content. Mais avec ça, on est supposé écrire un livre au complet puis vivre toute l'année. Tu sais, c'est très difficile. Fait qu'on est toujours en train de chercher de temps. Puis est-ce que je vais être capable de l'écrire? Puis est-ce que je vais être capable de continuer? Parce qu'il faut faire toute cette gestion-là. Puis en tout cas, il y a beaucoup de questionnements à faire au niveau, je pense, là, de la distribution quelque part. Justement, la distribution, vous, Dominique, vous êtes un peu entre l'arbre et l'écorce. Vous êtes près des artistes, mais vous êtes près aussi des organismes. En fait, le Conseil montérégisien de la culture et de communication, nous ne sommes pas un organisme subventionnaire. Donc, on n'est pas un organisme qui peut donner des bourses ou des subventions aux organismes ou aux artistes. Donc, on est vraiment un conseil, donc on regroupe l'ensemble des artistes professionnels et des organismes culturels de la Montérégie et on les représente auprès des différentes instances, dont les instances subventionnaires. Donc, Annie plutôt parlait d'entente, par exemple, avec une ville ou avec les conférences régionales des élus. Alors, souvent, il y a des appels de projets qui s'adressent aux artistes ou aux organismes. Donc, le CMCC, on a un rôle conseil. Donc, on est un peu une espèce de chien de garde qui va arriver pour dire, bon, ben oui, alors le ministère, vous avez vos critères. Maintenant, la Ville a son critère. Maintenant, la Conférence régionale des élus a son critère. Maintenant, tout le monde a leurs critères. Il y a plein de petites cases, mais là, les besoins de l'artiste ou les besoins de l'organisme sont ceux-ci. Alors là, il faudrait trouver le moyen de mettre tout ça ensemble pour que l'argent réponde aux besoins du milieu. Et c'est souvent ça qui est difficile parce que tous ces organismes-là ont des orientations, ont des préoccupations, ont des priorités. Puis c'est normal, à un moment donné, quand tu as des sous, il faut que tu saches ce que tu vas faire avec, comment tu vas l'attribuer. Et puis comme les enveloppes ne sont pas énormes non plus. Puis ni élastiques. Ni élastiques. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des critères précis. Mais là, une fois que tout le monde a leurs critères, et là, il faut arriver à distribuer les sous. Là, il faut vraiment arriver à
À une réflexion, puis à vraiment être capable de coordonner des programmes ou d'orienter des programmes de façon à ce que ça réponde aux besoins du milieu. Alors, notre rôle au niveau du financement de la culture, c'est un peu celui-là. Donc, c'est d'informer le milieu, d'informer les artistes, d'informer les organismes comment ça fonctionne, où ils peuvent aller chercher des sous, s'ils sont éligibles ou non, etc., tous les critères d'admissibilité. Puis de l'autre côté, on travaille avec les instances aussi à les conseiller sur leur programme et la façon dont les sommes peuvent être attribuées. Puisque Sylvie nous proposait, nous soulignait tantôt, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Bien, elle a raison. Elle a raison dans le sens que je pense que pour le commun des mortels, quand on est un peu à l'extérieur du milieu de la culture, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'argent en culture. Mais ce n'est pas vrai. Quand on regarde les budgets du ministère de la Culture, ne sont pas très énormes à comparer à d'autres ministères. Et on a l'impression que tous les artistes sont riches parce qu'on les voit à la télé puis ils ont l'air riches, alors que ce n'est pas le cas du tout. Un artiste n'est pas une vedette. Un artiste n'est pas une vedette non plus. C'est pas la même chose. Et on n'a pas conscience du coût de production d'une œuvre, que ce soit un écrivain qui passe 1 année ou 2 ans à écrire un livre. Pendant qu'il l'écrit, il faut qu'il vive. Il n'y a pas un livre à vendre, puis encore là, après, il faut que le livre se vende. Donc, il y a tout ce mécanisme-là que les gens ne sont pas conscients. Ils vont voir un spectacle de théâtre, ils trouvent que le billet est déjà cher, mais si le théâtre n'était pas déjà subventionné, n'avait pas de l'aide de l'État, le billet serait 2 fois plus cher. Et ça, souvent, les gens ne sont pas conscients de ça. Il y a beaucoup de spectacles gratuits aussi, et c'est merveilleux parce que pour l'accessibilité de la culture, c'est très important. Mais il demeure que pour le commun des mortels, on a l'impression que la culture, ben, ça ne coûte pas grand-chose. Puis souvent, tous les artistes sont subventionnés ou tous les organismes, alors que ce n'est pas vrai. Un organisme va peut-être aller chercher 20 de son budget en subvention, mais il y a 80 que ça va être des revenus autonomes. Donc, il faut vraiment être capable de faire la part des choses puis comprendre comment le milieu fonctionne pour réaliser qu'il y a très peu d'argent, effectivement, qui va directement au créateur. Celui qui est à la base de l'art et de la culture, il y a très peu d'argent attribué pour les créateurs. Vous vouliez intervenir, Sylvie? Bien, je suis absolument ravie de t'entendre parler parce que moi, je rencontre souvent des gens, des enfants dans des écoles. Je fais des tournées partout. Puis, la question vient toujours, on a dit, c'est-tu payant? Puis là, habituellement, le professeur dit, on ne demande pas ça. Puis là, moi, je réponds toujours, c'est une très bonne question. Puis là, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Puis là, quand je leur dis, un livre qui coûte 10 $ que tu vas acheter, moi, je vais toucher 90 sous dessus. Là, ils font « Hein? Juste ça? » Puis là, pour moi, c'est une mission que je me suis donnée, pratiquement, d'expliquer aux enfants, d'expliquer comment ça fonctionne, comment qu'on n'est pas payé pour écrire, qu'on n'est pas payé pour produire, qu'on est des artistes, fait que même si on ne reçoit pas de subvention, on va le faire pareil, on va se trouver une façon de le faire, on va produire. Mais avant que le livre là, il arrive dans le magasin, là, au magasin, je leur explique toutes ces étapes-là, mais aussi comment on calcule le prix d'un livre, par exemple. Et il y a moi, mais après ça, il y a l'illustrateur, puis après ça, il faut payer l'éditeur, puis l'éditeur doit payer ses employés, puis il y a l'imprimeur. Il doit payer ses employés, son encre, ses machines. Puis après ça, il y a le distributeur. Il faut payer son essence. Puis après ça, il y a le libraire. Il faut qu'il paye ses employés, son chauffage, etc. Et ça va jusqu'au professeur qui enseigne nos œuvres. Là, mais que tout ce monde-là est payé pour faire ce qu'ils font. Parce que toi, tu as fait un artiste, ça peut être un artiste de peintre, tu as fait ta petite histoire. Tu as pris le risque de faire ton œuvre tout seul, quelque part. Puis en fait, ce que les artistes revendiquent, c'est toute cette industrie, finalement, qui fait vivre tellement de monde. On peut-tu avoir un petit peu plus parce qu'on travaille que 90 cents le livre, tu sais. Puis ça, c'est on parle des artistes, mais Christian, vous aidez pas juste les artistes, vous, au Conseil des arts. Non, on a les organismes aussi, mais comme disait Dominique, les organismes, même si on a un financement avec une enveloppe de 344 000, ça peut correspondre à 20 ou 25 maximum de leur budget. Puis, je reviens sur ce que Dominique disait, c'est important de voir que chacun arrive, les subventionnaires, avec leurs billes.
On a tous des critères que les artistes doivent déposer qui correspondent à ces critères-là. Puis je dirais que pour un territoire comme Longueuil, qu'est-ce qui va être très important, c'est qu'on puisse harmoniser les critères de tout le monde. Parce qu'il faut comprendre que le bassin d'artistes à Longueuil est de X, le bassin d'organistes est de X aussi. Puis on ne peut pas arriver avec 25 guichets avec des critères différents parce que les artistes, les organismes ne peuvent pas répondre, ne passent pas leur temps aussi à faire des rapports de reddition de compte. Parce qu'à un moment donné, pour 5 000 tu ne peux pas faire 4 rapports de reddition de compte parce que ce n'est pas payant. Puis ça ne donne pas grand-chose en bout de ligne. C'est pour ça qu'un des défis pour trouver de l'argent public, l'argent neuf, et pour tout le monde, pour les artistes et les organismes, il va falloir que les partenaires à Longueuil s'assoient ensemble pour dire, regarde, qu'est-ce qu'on peut faire pour le développement local, comment on peut aider le plus d'artistes possible, le plus d'organismes pour l'amélioration des conditions de pratique, qu'est-ce qu'on fait, puis comment on le fait. Fait que ça, je pense que c'est un des prochains défis qu'on a, nous, au Conseil des arts, et je pense que le ministère et la CRI aussi, les autres intervenants, on va devoir s'asseoir ensemble et dire, qu'est-ce qu'on fait? C'est sûr qu'il y a beaucoup d'intervenants, c'est sûr que nous autres, notre mandat, c'est le soutien financier, fait qu'il faut falloir qu'on l'accentue parce qu'il n'est pas assez. Et ce n'est pas beaucoup. C'est une très belle initiative de Longueuil, mais on peut faire davantage. Et pour ce faire, il faut le faire avec les partenaires. Puis, on va-tu finir par la régler, cette question du financement-là? Y en a-tu des pistes de solutions? Je pense que personne ici a de boule de cristal, mais je pense que, en tout cas, entre autres, le mandat du ministère est de promouvoir la culture et les communications au niveau local, dans le fond, sur chacun des territoires. Moi, je pense qu'en faisant de la culture, en continuant à travailler à ce que la culture fasse partie de toutes les sphères de la société, qu'on parle au niveau économique, au niveau social, au niveau même environnemental, quand on parle de paysage, quand on parle de patrimoine bâti, bien, moi, je pense que ça va aider, dans le fond, à mieux la connaître et aussi à mieux, finalement, l'apprécier, puis à mieux s'y impliquer aussi, puis à la développer. Donc, je pense qu'en travaillant tous ensemble, comme Christian dit aussi, en favorisant le partenariat, puis on parle beaucoup du partenariat des investissements publics, mais je pense que les entreprises privées aussi peuvent s'impliquer, que ce soit auprès d'un artiste ou d'un organisme, comme ils le font au niveau de la santé ou de l'éducation, par exemple. Ce qu'on appelle le mécénat. Tout à fait, effectivement. Donc, je pense qu'en travaillant tous ensemble, en tout cas, il y a sûrement des solutions. Les artistes sont des gens très créateurs, hein, et les organismes aussi. Fait que moi, je pense qu'en travaillant tous ensemble, en tout cas, ça ne peut que favoriser la culture, finalement, et tous les acteurs qui gravitent autour. Dominique, le mécénat, là, c'est suffisant? Ben, en fait, au Québec, on n'a pas une culture de mécénat. Il y a très peu de mécènes, il y a très peu de gens à comparer à d'autres, ne serait-ce qu'au Canada anglais, où ça fait partie de la culture anglo-saxonne de donner et de redonner à la société et de supporter la culture beaucoup plus que dans notre culture. Je pense qu'on était trop longtemps sous l'égide du clergé qui contrôlait la culture, que quand ça allait éclater, finalement, les gens n'ont pas pris la culture, se sont pas approprié la culture autant qu'ils auraient pu pour la soutenir et l'encourager. Parce que je pense aussi, même au niveau du simple citoyen qui fait des choix le consommateur qui fait des choix de consommation. Ben, le premier, il y a le choix entre acheter un set de vaisselle chez IKEA ou de payer plus cher, mais d'avoir un set de vaisselle créé par un artisan, d'avoir quelque chose d'unique et de qualité. Plutôt que d'aller dans un grand magasin à grande surface et d'acheter un set de vaisselle très cher, des fois, ou d'avoir une œuvre sur son mur qui est une œuvre originale plutôt que d'être un laminé qu'on achète encore une fois dans un magasin de grande surface. Donc, il y a des choix de consommation qui appartiennent aussi aux consommateurs et à tout un chacun. Il y a des petits gestes comme ça qui peuvent faire vraiment une différence dans l'importance qu'on accorde à la culture, à la reconnaissance qu'on donne aux créateurs qui en font leur gagne-pain puis qui doivent en vivre si on veut continuer à avoir des œuvres. Ah oui, forcément. Et au Conseil des arts, Christian, est-ce que vous pourriez, par exemple, je ne sais pas moi, il y a des gens qui ne consomment pas de culture parce qu'ils sont trop profanes. Est-ce qu'ils pourraient téléphoner puis vous demander de vous faire rencontrer des artistes? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable, ça? Mais on a lancé en juin un programme de mise en valeur des boursiers. Donc, dans toutes les bibliothèques de Longueuil, il y en avait 5 et aussi dans la vitrine du métro, dans les journaux, il y avait les œuvres des artistes boursiers du Conseil des arts pour 2011-2012 qui étaient à la disposition des usagers dans les bibliothèques. Fait que ça, c'est
c'est une façon de sensibiliser la population, puis aussi que les populations connaissent les boursiers de Longueuil, les artistes de Longueuil puissent emprunter leurs livres et faire la connaissance du travail des artistes. Ça, c'est une chose. À savoir s'ils peuvent nous appeler, c'est sûr, ils peuvent nous appeler, ils peuvent visiter notre site aussi, puis il y a des activités qui vont être en ligne. Il y a aussi un maillage qui se fait avec le milieu des affaires dès cet automne. Donc, on va lancer des activités de réseautage avec le milieu des affaires et les artistes. Mais il y a aussi, je vous dirais qu'à la Maison de la Culture à Longueuil, il y a des salles d'exposition. Il y a différentes choses justement pour mettre en valeur les artistes de Longueuil. C'est notre rôle à nous, Conseil des arts et aussi le Bureau de la culture. Quand vous parliez de diffusion, C'est ça. on revenait à ça. Mais il y a aussi un nouveau programme là, qui va être un programme de résidence. Tout à fait, Où, c'est vrai, où deux artistes vont être à demeure dans 2 écoles avec primaire. Hein? Une primaire, une secondaire. Et puis un écrivain en bibliothèque, mais qui va pouvoir avoir son local, écrire là, mais aussi être disponible un certain nombre d'heures pour rencontrer et faire des rencontres avec les gens, parler de métier, de ses livres, etc., ce qui est une très belle initiative. Là, parce que la diffusion, c'est aussi un des problèmes. Comment se démarquer? Hein? Comment réussir à faire un peu de publicité et de dire ça, c'est intéressant, c'est important. Tu sais, et peut-être pas juste ça. Non? Ça, c'est difficile, la diffusion. Mais je pense que on travaille fort là-dessus, probablement vous aussi. Puis au CMCC, ils offrent des services aux artistes aussi, hein, quand même, des cours de perfectionnement, de l'aide pour les demandes de subvention, tout ça. Là, Oui, parce que c'est compliqué, ça, c'est- on peut se le dire. Oui. Moi, j'ai été membre de plusieurs jurés, puis vraiment, il y a des artistes de grande valeur qui ne savent pas comment remplir des demandes. Oui, puis c'est seulement ces hauts projets là, qu'on va te juger. C'est une chose pour, par exemple, un écrivain ou une personne de théâtre d'écrire une présentation de projet. Ça est une autre pour un artiste de cirque, de danse, tout ça, dont la force n'est pas nécessairement l'écriture aussi, là, puis qui ont plus de difficultés à présenter leur projet, alors qu'ils l'ont tous en tête puis qu'ils vont faire quelque chose de très bien. C'est un petit peu difficile, tu sais. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'effectivement, c'est que des subventions, ce sont des projets. Les bourses, ce sont basées sur des projets. Donc, c'est pas un artiste, là, demande pas une bourse, puis s'assoit chez lui, puis dire, bon, ben, qu'est-ce que je vais faire maintenant, j'ai des sous. Il doit faire une demande qui va expliquer clairement qu'est-ce qu'il va faire avec ces sous-là. Donc, il doit monter un budget, un échéancier, expliquer c'est quoi son projet, qu'est-ce qu'il va chercher, qu'est-ce qu'il va faire, comment il va le faire, pourquoi il va le faire. Et souvent, il y a toujours une forme d'expérimentation. Alors, c'est très difficile quand tu dis, je veux expérimenter avec tel matériau, telle nouvelle façon de faire pour arriver à un résultat. C'est très difficile d'être capable de préciser sa pensée. Hein. Des fois, on le sait que manuellement, on va arriver à le faire. Par exemple, un artiste en art visuel va arriver à dire, bon, ben oui, je sais ce que je veux faire, mais d'arriver à le mettre en mots et de l'expliquer suffisamment clairement pour que quelqu'un d'autre qui ne connaît pas son projet du tout puisse le lire et dire, ah, ça, c'est intéressant, ce projet-là, puis oui, on devrait subventionner ça parce que les résultats risquent d'être intéressants. C'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Non, puis est-ce que ça arrive des fois, le projet initial ne ressemble pas du tout au projet... Oui, il se passe quoi dans ce temps-là au point de vue? Bien, c'est juste que l'artiste doit justifier dans son rapport de réduction de compte. Puis ça arrive parce que pour X, Y raison, supposons qu'il y a un partenaire qui ne s'est pas pointé, il y a un retard dans son échéancier, puis c'est justifiable. Parfois, tout simplement, si on demande des bourses pour des projets de création. Donc, le projet, la chose n'est pas créée. Il y a un projet, mais ça fonctionne, la création, de manière progressive. Écrire un livre, tu peux pas dire, je vais vous expliquer exactement où est-ce que je m'en vais. Il faudrait que tu l'aies écrit pour savoir exactement où tu t'en vas, mais tu demandes de l'argent pour l'écrire. Donc, tu peux proposer un projet à n'importe quel artiste, mais en cours de création, il va se passer toutes sortes de choses dans le processus qui vont faire qu'à un moment donné, l'artiste va trouver dire, ah, mais ça, c'est tellement une meilleure piste. Ah, ben j'avais pensé ça, mais finalement,
Non, tu sais, fait qu'au bout du compte, j'étais censée écrire un livre qui se passe en Afrique, mais puis ça finit avec c'est dans le Grand Nord, puis c'est plus du tout le même projet, mais c'est pas grave, ça fait partie du travail du créateur, tu sais. Ce qui fait que souvent, des fois, il peut y avoir un décalage aussi. Tu peux être très bon pour présenter un projet, mais on doit juger aussi de ta capacité à te rendre au bout, parce que au bout, ça risque d'être autre chose. Tu peux avoir beaucoup de belles intentions, mais es-tu capable de te rendre et de le faire, même si c'est différent, puis que ça va donner quelque chose de bon aussi, tu sais. Se rendre au bout, ça m'amène au développement durable, Annie. Vous avez... D'ailleurs, c'est ça, comme je disais tout à l'heure, le ministère de la Culture fait aussi la promotion de l'Agenda 21. Donc, c'est s'assurer finalement que la composante culture est présente partout dans la société. Donc, pas seulement en faire la promotion auprès d'acteurs culturels, mais aussi d'acteurs économiques. C'est un facteur économique important. Au niveau social, c'est reconnu que la culture aide aussi quand tu vis une maladie ou quand on parle de décrochage scolaire auprès des jeunes, effectivement, très grande implication. Au niveau environnemental aussi, donc c'est sûr. Et aussi, c'est qu'on veut assurer une continuité aussi. Donc, quand on parle de développement durable, Agenda 21, recyclage d'édifices aussi. Donc, ce sont tous des édifices patrimoniaux. Donc, ce sont tous des choses qui peuvent assurer une pérennité finalement de notre culture dans le temps, puis faire en sorte aussi qu'elle soit près du citoyen finalement, qu'elle aille voir les citoyens où ils sont dans leur milieu de vie. Donc, que ce ne soit pas, comme vous disiez tantôt, une culture qui soit inaccessible, Oui, au contraire. Ce n'est pas élitiste. Exactement. Bien, en conclusion, on peut dire qu'en culture, il faut faire beaucoup avec peu d'argent, mais on a quand même d'autres moyens pour y parvenir. J'espère que l'émission de ce soir a réussi à démystifier la question du financement pour vous, comme elle l'a fait pour moi. Et il ne me reste qu'à remercier mes invités, Dominique Trudel, Annie Gaudreault, Christian Laforce et Sylvie Desrosiers. Merci d'avoir répondu si chaleureusement et généreusement à la question de l'argent ce soir. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière émission de l'Art en question. Et avant tout, je voudrais aussi remercier l'équipe de TVRS et celle du Conseil des arts de Longueuil. Merci beaucoup.